Début de semaine à toutes, à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La coordination des écoles conventionnées demande aux enseignants de reprendre les cours en attendant les conclusions des négociations au gouvernement ban syndical. C'était à l'issue d'une rencontre avec le ministre de l'EPST ce lundi 11 octobre. Un jeune homme d'une trentaine d'années trouvé mort devant une parcelle qu'il a toujours fréquentée avec ses amis dans la commune de Mongafula, quartier CPA Mouchi. Selon les informations recueillies sur place, la drogue bombée serait à la base de sa mort. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a organisé une séance de travail avec tous les coordonnateurs des écoles conventionnées. Une réunion qui intervient une semaine après la rentrée scolaire. Il était question de faire l'évaluation de la situation qui prévaut actuellement dans ces sous-secteurs, situation liée à la grève de certains enseignants dans quelques écoles publiques. Étant gestionnaires, les coordonnateurs des écoles conventionnées affirment que cette situation impacte le fonctionnement des établissements scolaires. Tout en reconnaissant les droits à la grève reconnus par tout employé, le révérend Guy David Kabangou, président de la coordination nationale des écoles conventionnées, dénonce la procédure. Nous avons toujours des réunions chaque mois avec son Excellence où nous évaluons la situation de partenariat éducatif. Mais curieusement, aujourd'hui, c'est depuis la rentrée scolaire, le ministre était en voyage à l'intérieur du pays. Se passe quelque chose, soi-disant grève sur terrain avec les syndicalistes. Nous sommes des gestionnaires, nous ne sommes pas syndicalistes. Nous gérons les enseignants. Et lorsque nous constatons que les syndicalistes demandent aux enseignants de ne pas enseigner, nous rentrons devant le pouvoir organisateur pour savoir de quoi il s'agit. Tout en rappelant que la grève se passe au lieu du travail, il a par ailleurs annoncé la reprise des négociations entre les gouvernements et les banques syndicales. La grève se passe au lieu de travail. Il faudrait qu'on voit les enseignants sur le lieu du travail, même s'ils grèvent, mais c'est leur droit. Mais que ça se passe selon la loi qui régit, bien sûr, le syndicalisme. Mais à notre surprise, nous avons appris que le ministre a déjà signé depuis vendredi le retour à des discussions, c'est-à-dire avec le banc syndical. Donc le banc syndical doit observer cette grève-là, doit la mettre d'abord en éveil pour discuter, rentrer à la table de négociation. Et c'est au cas où le gouvernement n'arrivait pas à répondre, au cas où il n'y a pas entente entre le banc syndical et le gouvernement, alors il peut lancer un mot d'ordre. Pour le révérend Guy David Kabangou, le banc syndical doit mettre cette grève en éveil pour discuter avec le gouvernement. Grève dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ce qui se passe dans des écoles ne concerne pas l'Église catholique. Précision du cardinal Monseigneur Fridolin Ambongo au cours d'une interview accordée à la presse. Les acteurs sociaux se sont concertés, ils ont évalué la situation et le syndicat des enseignants catholiques est arrivé à la conclusion que les conditions ne sont pas réunies pour une rentrée scolaire comme prévu. Ils ont décidé, et nous savons quand même que dans ce pays, le droit de grève est constitutionnel. Et dans ces conflits, je crois que quand on lit les journaux, les réseaux sociaux, on a l'impression que dans notre pays, il y a une tendance à mélanger les genres. Ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec l'Église catholique. C'est un conflit de travail entre un employeur qui est l'État et ses employés qui sont les enseignants. Donc il ne s'agit pas d'un conflit entre le gouvernement, l'État congolais et l'Église catholique. Il y en a qui font de mauvaises lectures et comme malheureusement ça devient une habitude chez nous, quand on est devant un cas comme ça, on commence tout de suite à insulter l'Église catholique, à insulter le cardinal, à insulter les évêques. Moi, je crois que nous descendons trop bas avec cette culture. Pour nous, Église catholique,
nous sommes en dehors de ce conflit. C'est un conflit de travail entre un employeur, l'État, et ses employés qui sont des enseignants. Et la grève, à moins qu'on me dise le contraire, la grève est un droit constitutionnel dans notre pays. On ne peut pas intimider quelqu'un parce qu'il fait la grève, à moins que ce soit une grève anarchique. Mais s'il a respecté les conditions nécessaires pour une grève, c'est le droit des enseignants. Tout ce que je demande, et j'en appelle aux uns et aux autres, le gouvernement, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, et les enseignants, c'est plutôt privilégier le dialogue. C'est à travers le dialogue qu'ils trouveront des solutions. En présence du secrétaire général à la justice, de la chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, de l'administrateur du territoire de Kassangoulou et d'autres invités, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a procédé ce samedi 9 octobre 2021 la cérémonie de clôture de formation des 50 agents du personnel pénitentiaire féminin au centre de détention de Luzumu dans le Congo central. Cette initiative rencontre la vision du président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, qui a la vision de poursuivre et de faire la promotion du genre en RDC. Sachez de par vos futures missions respectives, vous allez pour certaines encadrer des équipes, des professionnels dans la gestion de prison. Cela signifie plutôt que vous devriez donner des instructions pour que la sécurité soit assurée dans les prisons. Ce serait plutôt à vous de développer une autorité bienveillante, du sang-froid, une posture professionnelle, toujours adaptée pour résister à la gestion des situations complexes et urgentes dans les prisons où vous serez affecté ou que vous serez amené à gérer. Le directeur intérimaire de l'école pénitentiaire du camp de détention de Luzumu, Justin Kasokwe, en guise de reconnaissance pour votre combat, engagement et détermination dans l'amélioration des conditions sociales du personnel du ministère de la Justice en général et du personnel pénitentiaire en particulier, ainsi qu'à l'humanisation des conditions carcérales en République démocratique du Congo, la promotion des 50 agents pénitentiaires féminins que vous aurez l'honneur, Excellence, de présider la cérémonie tout à l'heure relative à la clôture, s'appelle désormais Rose Mutombo. Et l'auditoire dans lequel les enseignements ont été donnés porte également le nom Rose Mutombo. Toutes ces activités ont été organisées par le ministère de la Justice à travers l'école pénitentiaire de Luzumu et ont bénéficié de l'appui de la MONUSCO et du PNUD. Portant la voix de la République démocratique du Congo, son pays, au commissariat de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés dans le cadre de sa 72e session tenue à Genève, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières, Daniel Asselo, a apporté sa contribution sur la situation des réfugiés dans la sous-région des Grands Lacs. Cette contribution a été d'une portée très importante en ce que le haut-commissaire des Nations Unies revenir sur nos propos régulièrement s'agissant de l'importance de redynamiser les tripartites engagés par les pays de la sous-région. Pour ce qui est de la situation des réfugiés congolais se trouvant dans les pays voisins, le VPM de l'intérieur a fait savoir que la paix règne en RDC et le pays était prêt à accueillir ces réfugiés. Nos compatriotes respectifs qui se retrouvent dans différents pays puissent revenir et ceux qui habitent notre territoire puissent également trouver l'occasion d'aller chez eux, vivre en paix, parce que pour la République démocratique du Congo, la paix règne.
Il faut noter enfin qu'outre la participation officielle à cette 72e session du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Daniel Asselo a échangé également avec la délégation congolaise de Brazzaville et celle de Centrafrique sur le même sujet avant de regagner Kinshasa. Les habitants de la commune de Mongafula, quartier CPA Mouchi, Amboudi, se sont réveillés sur le choc ce lundi 11 octobre avec la mort d'un jeune homme du quartier âgé d'une trentaine d'années, chauffeur de son état, répondant au nom de Paul, jeté devant une parcelle qu'elle a l'habitude de fréquenter avec ses amis. Selon les informations recueillies, Paul est décédé de la drogue dite bombée qu'il avait consommée. Alertés, les agents de l'ordre et de la Croix-Rouge sont descendus sur les lieux pour se rendre compte de sa mort. Bon, mais par rapport à Nenge, bakwa rouge basali makambo na bango bapesi biso ke babeta ki ende ya kobeta le abomi bato yango babomi batiki lupango nyonso vide bakani bakadena na baporte na bango bango ba mibalo bamelaka babombe biso pe tolamuki tomoni kaka na lupango bavandaka bakangi baporte bakimi donc toyebi te eza bombe mpo bango bamela pena babombe makasi akufi akei donc soki eza bombe nde bomi ye boye donc bajeune oyo baomela yango batika. La drogue bombée tue aux jeunes gens de tirer la leçon et de prendre conscience. Kinshasa, aujourd'hui, c'est une structure qui vient de naître ce dimanche du octobre 2021 dans la ville-province de Kinshasa et présentée officiellement par Jean-René Swedi, le promoteur. Kinshasa, aujourd'hui, a pour mission de redorer l'image ternie de la ville de Kinshasa. Vous savez que Kinshasa la belle, Kinshasa la poubelle, ce contraste-là fait que les Kinois ne savent pas se retrouver et même les étrangers qui viennent à Kinshasa ne se retrouvent pas dans ces imbroglios. Et ici, nous voulons faire voir à l'opinion nationale qu'internationale que Kinshasa d'hier, ce n'est plus Kinshasa d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Kinshasa se transforme chaque jour. Et si nous prenions tous les édifices de la ville, disons tous ceux qui sont construits à Kinshasa et tous ceux que nous avons sur le plan touristique, tout ce que nous avons comme potentiel humain au niveau de la ville de Kinshasa, si nous pouvons le regrouper à un seul endroit, vous allez vous rendre compte que Kinshasa, c'est une Kinshasa la belle. Nous voulons positiver les idées que les gens ont sur Kinshasa pour que nous puissions parvenir justement à sa transformation. Kinshasa aujourd'hui travaillera avec l'accompagnement de tous pour la réussite de sa mission, poursuit Jean-René Swedi. Le président de la République, il est habitant de la ville de Kinshasa. Le gouverneur, il est même citoyen de la ville. Le premier ministre, il est habitant de Kinshasa. Ils sont donc des partenaires incontournables dans ces projets parce qu'avec leur soutien, nous allons vendre Kinshasa. Ému, le responsable de la fondation Kinshasa aujourd'hui, Aris Kassongo, remercie le promoteur de la fondation Kinshasa aujourd'hui pour la tâche lui confiée et promet de travailler d'arrache-pied pour que Kinshasa aujourd'hui soit toujours Kinshasa la belle. Je tiens d'abord à remercier M. Jean-René Swedi, qui est l'initiateur et le promoteur de cette structure, de m'avoir confié cette responsabilité de coordonner toutes les activités en rapport avec cette grande structure. Et je pense que notre petite expérience va apporter quelque chose dans cette structure. Kinshasa aujourd'hui doit revêtir sa plus belle robe d'antan. Après un moment de crise et de turbulence, l'association Fraternité Bankwan Tombolo, Frabantou en sigle, a un nouveau président élu démocratiquement par tous les fils et filles de Bankwan Tombolo vivant à Kinshasa.
Organisées le 26 septembre à l'hôtel Africana Palace, ces élections ont porté à la tête de cette association Papa Chibangu Tridon, en présence du représentant du chef Mumpompa, du conseiller et ancien de Bankwan Tombolo, les bureaux provisoires et plusieurs invités. Tout s'est déroulé dans un climat de sérénité. Plusieurs candidats étant en liste, après traitement des dossiers, 3 seulement ont compétit et c'est Chibangu Tridon qui gagne avec une majorité écrasante. L'honorable Katolo Mumona Malou Etienne appelle tous les fils et filles de Bankwan Tombolo à l'unité autour du nouveau président. Mes sentiments sont des sentiments de joie, de satisfaction. Vous savez que ça fait longtemps que les Bankwan Tombolo ont souffert. Il n'y avait pas un leader qui pouvait conduire les Bankwan Tombolo. C'est ainsi qu'on a trouvé l'ancien comité qui était là. Il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des divisions, des conflits. Les gens qui étaient là, ils ne s'entendaient pas. Et nous avons souhaité, à ce moment-là, nous avons souhaité suspendre ces comités-là. Nous avions suspendu et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous sommes mis à élire un nouveau comité. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le mot que j'ai à dire à tous les Bankwan Tombolo de la RDC, c'est de travailler dans l'unité, dans la solidarité. Vous savez, depuis un certain temps, nous avions constaté que les Bankwan Tombolo n'étaient pas solidaires entre eux. Il y avait beaucoup de problèmes qui s'est passé. C'est ainsi que nous lançons un message de solidarité, de l'union, de patience, de l'amour pour tous les Bankwan Tombolo. Les Bankwan Tombolo doivent être unis, ils doivent constituer un bloc. Parce que dès qu'ils sont divisés, ils ne peuvent pas évoluer, ils ne peuvent pas avancer. La division ne fait pas avancer la communauté. La division ne fait pas avancer la famille. C'est ainsi que nous demandons à tous les Bankwan Tombolo, là où ils se trouvent, d'où ils peuvent se trouver, d'être unis, de parler un même langage. D'abord le langage de solidarité et le langage de développement de leur coin. Signalons par ailleurs que la fraternité Bankwan Tombolo est une association des ressortissants de Kasaï oriental, précisément de Kabeya Kamwanga. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi et d'ici là, portez-vous bien.